Eh bien salut à tous, c'est Fali Thomas pour Dragons.fr. Aujourd'hui on va faire une vidéo sur le cardboard. Donc évidemment si vous avez regardé le tutoriel et l'unboxing sur le cardboard que j'ai reçu avant-hier, vous allez vous être demandé sûrement à quoi sert ce truc, qu'est-ce que c'est que ce truc, est-ce que c'est un équivalent de l'Oculus Rift sur PC. Alors bon, c'est une solution mobile et aujourd'hui on va faire une petite vidéo dessus pour voir un peu ce que ça donne. Donc voilà le truc, ouais, bon, il y a les traces du front, ça... Ah ouais, il fait chaud en ce moment, il y a pas... voilà quoi, c'est du carton. Donc le truc, il est comme ça. J'ai mis une petite lanière dessus, je me suis débrouillé, j'ai trouvé ça chez moi. C'est pas du tout fourni avec, hein, je l'ai passé, je vais l'accrocher à ma tête comme ça. Bon, j'ai essayé, ça tient. On va faire avec, et puis on va voir, aujourd'hui, on va pas faire de jeux encore, je vais faire des jeux, bon, évidemment, la chaîne est sur le thème gaming, mais je vais faire des jeux sur les prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va juste regarder l'application de Google. Que Google donc fournit sur le store pour montrer un peu le concept de ce cardboard. Et donc on va voir ça, comment c'est présenté. Donc je vais faire en sorte de filmer en même temps l'écran de mon téléphone que je vais mettre à l'intérieur. Faire en sorte aussi d'écouter le son, accessoirement le son qui ressort du téléphone. Et puis en même temps me filmer moi comme vous me voyez là actuellement. Pour que vous me voyez, voilà. Et puis comme il commence, ouais, on est en fin d'après-midi, si jamais il y a la lumière qui descend petit à petit, c'est que le soleil se couche. Donc, ouais, là il est 19h30, donc ouais, je pense que la luminosité va vite baisser. Vous avez un fond blanc derrière, donc non, ça devrait pas poser de problème. Vous devrez continuer à me voir. En tout cas, allez, on y va. Ok, donc là on est dans l'application de Google, l'application de présentation qu'ils ont fourni pour présenter un peu le concept de ce cardboard. Donc on est là dans le menu interface, donc vous voyez là je suis à gauche, là je suis à droite, et puis quand je bouge la tête, bah voilà, ça, je me déplace dans leur menu. Et puis je peux sélectionner comme ça, et puis pour sélectionner en fait il y a le petit aimant, normalement vous le voyez ici, je sais pas trop si je vous montre bien là, mais là c'est l'aimant, et puis quand je le baisse, là, ça sélectionne l'application qui s'ouvre, et puis ça, on verra ça tout à l'heure. Voilà, hop, et puis vous voyez, enfin, normalement, je suis censé le lever comme ça, le truc, mais comme bon, je l'attache à ma tête, donc je suis obligé de baisser la tête comme ça pour quitter l'application. On va pas faire le tutoriel, on va commencer directement par la première application. Donc, on va vraiment faire un tour de l'application, on va s'arrêter là. Enfin, on va juste faire ça pour cette vidéo, ensuite, les prochaines, je verrai. On va commencer par, allez, le petit tour guide. Donc là, il nous présente le palais de Versailles en mode 360 degrés, en mode sphère, photosphère. Et donc là, bah, je regarde un peu autour de moi et bah, on est dedans quoi. Les photos, nous ont mis des photos en 3D, donc ça donne vraiment l'impression d'être dedans. Bon après la qualité des photos est pas tip top non plus, mais voilà, on a l'impression, on a une bonne impression quoi. Et puis par contre le confort du casque, le truc c'est en carton sur le nez. Bon, on le sent bien hein, sur le nez, hein, et puis je l'ai peut-être légèrement trop serré, bon c'est pas grave. Je leur montrerai de temps en temps parce que si ça me fait un peu trop mal, mais parce que ouais, ça fait un peu mal avec le temps, mais bon, voilà, on va changer de salle. Allez, appuie sur ce bouton, voilà. Donc là, on est à l'intérieur de ce palais de Versailles. Et là, on a notre Marie-Antoinette. Je précise que vous avez le son en direct, mais moi, je l'ai en décalé parce que le temps que ça aille sur le PC, ouais, bon, c'est magique. Hein, l'image de mon téléphone, il n'y a rien de connecté là, mais elle est sur mon PC, puis voilà, le son revient, et puis je l'ai pas en même temps, quoi. Mais voilà, on est à l'intérieur du palais de Versailles quand on a mis Marie-Antoinette derrière ici sur le tableau. Et puis d'ailleurs, bon, on peut voir un peu partout. Hein. Bon, peut-être pas les pieds, j'ai pas de pieds. Oh là, je suis invisible. Par contre, on a le plafond bien. Allez, next. Voilà, bah bonjour Marie-Antoinette, enchanté de vous connaître. Et ouais, bah, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Mais bon, j'ai perdu un écouteur, c'est pas grave. Ouais. Bon, on va passer à la salle suivante. Là, on est dans la chambre du roi. Oui, bon, à force de le regarder, bah, je connais maintenant. Hein. À force de le regarder, je l'ai fait 3 fois.
3 fois pour le nombre de vidéos ratées parce que j'avais enregistré et puis voilà quoi. Bon, là j'espère que normalement c'est censé enregistrer puisque là c'est sûr que ça enregistre vu que ça passe par le PC. Bon là vous voyez bien. Attends, mon écouteur qui se barre mais bon voilà. Allez, salle suivante. Je sais pas si ça vous intéresse spécialement le palais de Versailles mais voilà, c'est sympa pour présenter quoi. Si jamais vous voulez un peu visiter le palais de Versailles sans bouger de chez vous, bah, là, cette application est faite pour quoi. Vous pouvez visiter 4-5 salles du palais de Versailles. Puis là on a la salle des miroirs là, avec la vue de dehors de ce côté. Et on voit au fond de la salle, je sais quoi, c'est une porte au fond, je sais pas. Ouais, c'est une porte. Je la vois mais j'ai l'impression que le truc il est pas bien placé. Intérieur, bon. Ah, je me vois pas dans le miroir. Et genre, c'est comme si j'étais là, mais ça reflète pas quoi. Ouais, bon. Allez, salle suivante. Et puis ça s'est déplacé tout à l'heure. J'étais tout droit ici. Enfin, c'était là, mais là, le tout droit il est là. Ouais, bref. Allez, salle suivante. Ok, il n'y a pas de salle suivante. C'était la dernière salle. Donc alors on va faire l'application Exhibit. Donc cette application c'est un truc qui va nous présenter. Puis je l'ai vraiment pas droit le truc. Ah là c'est mieux. Plus comme ça même. Ah voilà très bien là. Ok on va faire Exhibit. Ah là c'est parfait. Alors là bah, il nous montre un peu la modélisation d'objets. Donc là on a un truc qu'ils appellent Octrattle. Je sais pas trop ce que c'est. Non, je sais pas trop, mais en tout cas on peut le voir de tous les côtés. On bouge la tête et puis on le voit vraiment bah, comme on veut quoi. Ah. Ouais, voilà. Allez, faire la suivante. Ok, là on a un masque du Vatican. C'est bien foutu. Ça m'intéresse pas spécialement, mais c'est bien foutu. Faut reconnaître que il y a du potentiel, il y a du gros potentiel même. Puis j'ai mon écouteur qui se barre et puis j'ai perdu l'autre truc, je l'ai senti qu'il est tombé l'autre truc. Bon bref. Bon, c'est au masque suivant. Voilà, c'est un défilé de masques, hein, je vous préviens tout de suite. Masque du chef. Chef's masque, ouais. Il porte vraiment ses masques. Parce que le premier, il avait pas de trou pour les yeux. Hein. Je sais pas si c'est juste des objets de décoration, c'est vraiment des vrais masques, mais ouais, je me baladerai pas avec ça. Non. Allez, masque suivant. Masque du visionnaire. Olé. Coucou le visionnaire. Ça va ou pas? Enchanté de te connaître. Maintenant, je suis toi. Et là, on a le Beethoven. Ouais, ça serait pas plutôt genre un genre de harlequin avec toutes les couleurs là? Non. Bon, n'empêche que c'est bien foutu. Là, on voit vraiment l'effet 3D. On a l'impression d'être dedans si on veut. Et non, franchement, rien à dire. Et pour ce qui est de l'immersion, d'ailleurs, je vais en parler tout de suite. Alors, pour ce qui est de mes premières impressions sur l'immersion, alors, pour quitter l'application, parce que là, on a fait le tour. Alors, on a vraiment l'impression d'être dedans, avec l'effet 3D, et le fait que ça soit nos retours. Mais bon, là, j'ai moins de lumière autour, vu que ça commence à être l'après-midi, mais quand je l'avais essayé en journée, il y a la lumière quand même qui rentre autour des yeux. Ça fait pas bien le contour du visage, c'est pas comme l'Oculus Rift où le truc il plaque bien, enfin il y a du caoutchouc partout pour ne pas laisser passer la lumière, enfin ou alors très très peu. Là, bon ça donne à peu près le même effet, mais c'est moins, bon disons moins profond quoi. On voit quand même, hein, si on regarde, on voit facilement les contours des yeux. Les lentilles elles sont pas pile sur les yeux, donc évidemment si je vais plutôt aller par là, allez, on va rentrer dans celle-là. Celle-là elle est intéressante, je vais finir de parler avant. Donc on voit le contour des lunettes
Et voilà, mais bon, si on se concentre, enfin, comme on est bien concentré sur l'image en fond en 3D, bah au final ça gêne pas trop. Et puis pour un truc, sachant que c'est un truc mobile, sans trop de prétention, enfin sans trop quoi, sachant que celui-là il a 2,50€, bah moi, bah, ça, à ce prix, moi ça me dérange pas. Allez, on va passer au Windy Day. Alors là, c'est un concept assez intéressant quand il se lancera. Parce on est dans une petite animation en 3D. Ouais, là, la luminosité d'un coup, le blanc, là, ça pète un peu les yeux quand on s'y attend pas. Et donc là, si je trouve notre petite souris. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Non? On est censé avoir une souris ici. Ah, elle est là. Ah ouais, elle est derrière, ils sont pas fait chier. Bon bah vous me voyez de dos, hein, c'est... Ah bah non, elle va arriver par là. Non. Ah ouais, mais c'est pas pratique là, normalement on le voit de face ce truc. Du genre, j'ai pas à me tourner comme ça quoi. Bon. On va faire comme si de rien n'était, hein. Vous me voyez de dos mais c'est pas grave. Et là voilà, on a une petite animation en 3D, en 360 autour, toujours. On peut voir vraiment partout. Bon, il y a du blanc sous les pieds, mais bon, c'est pas trop un problème. Et j'ai mon écouteur qui se bat. Bon, après son chapeau, allez, vas-y, rattrape ton chapeau. Ah bon, t'as volé ton chapeau dedans? Regarde, je te le donne. Vas-y, va, prends ton chapeau. Prends ton chapeau, allez. Oui, oui, n'aie pas peur. Allez, vas-y. Vas-y, prends-le, prends-le. Prends-le, c'est ton ami. Je te remercie pas. Oh, bah, il se renvole. Oh, bah, c'est déjà fini. Ok, bon, bah, c'est fini. Donc, on se retrouve dans le menu. C'est vraiment une petite animation sympa. Bon, après, faut voir quand on pourra voir des films comme ça, si on pourra voir des films carrément en 360 comme ça. Je sais pas si ça existe, mais bon, ça peut s'avérer intéressant si, bien sûr, on peut choisir du côté où on le regarde, parce que là, se retourner, c'était pas pratique. C'est la première fois que ça me fait ça, mais bon, je sais pas si on sait pas censé le faire, mais bon, voilà. Si ça bug comme ça, j'espère qu'on peut le recadrer, hein, qu'on pourra le recadrer ensuite après, parce que là, c'était pas pratique pour le regarder comme ça. Bon, sauf si on est debout, après, ça dérange pas trop, quoi. On peut facilement tourner autour de soi, mais bon. Allez, on passe à Google Earth. Enfin, entre guillemets, quoi. Parce que vous allez vite voir que le Google Earth, c'est pas trop le Google Earth qu'on attend. Ah bah là, on est en pleine ville avec des immeubles. Peut-être à New York, j'en sais pas, j'en sais rien. Mais les fois où j'avais essayé, on s'était retrouvé en plein désert ou je sais pas trop où. Et ça a l'air de correspondre, hein. Ça a l'air de vraiment être Google Earth, avec les vraies rues et tout. Mais niveau qualité, c'est pas top du tout. Et les chargements sont vraiment longs en fait. Je suis jamais resté vraiment jusqu'à la fin d'un chargement vu que c'est vraiment long. J'ai même pas essayé de laisser le téléphone de côté pour voir si ça mérite de se charger un jour. Mais voilà, vous voyez que les chargements, là, bon, c'est vraiment long. Si vous allez sur Google Earth avec vous-même la vraie application Google Earth sur votre portable, ça sera 10 fois plus rapide quoi. Et puis vous pourrez facilement choisir là où vous voulez aller. Là, pour aller quelque part, alors disons qu'on veut se déplacer par là-bas, on va faire un clic avec l'aimant et on est censé voilà, se déplacer petit à petit. Bon, c'est pas la folie quoi, mais c'est sympa. Ça montre qu'il y a du potentiel. Après, de là à être utilisé tous les jours, j'en suis. Voilà, en plus, il y a un bug. J'en suis pas du tout convaincu. Ah non, c'est peut-être pas un bug, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est pas ce que je voulais faire. Mais je suis revenu sans le vouloir. Bon, alors on va faire un fly to space pour voir un peu où on était. En espérant que je m'y connaisse un peu en géographie et que je sache un peu où on était. Ok, on voit pas du tout. Allez, vas-y, monte, 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 mon petit, monte, monte. Allez, 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 stop. Oula, 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 il est complètement bugué là. Arrête-toi. Alors, où est-ce que nous on est? Ok, on a un des deux pôles ici. Et de ce côté, je reconnais pas trop les continents. À vue de nez. Je sais pas. Alors là-bas, il nous dit Bryce Canyon, Marseille, Zermatt, je sais pas ce que c'est, Chicago, Bryce Canyon.
Marseille, ok. Bah, ah ouais, on fait un tour. Ouh, là, c'est bizarre là, non. Voilà, on va aller vers Marseille, peut-être par là. Ok, donc on a trois villes au choix. Ils pouvaient pas mettre Paris là, histoire de s'y retrouver un peu. Non. A priori, Marseille c'est plus beau, c'est ça? On va dire que c'est ça, hein. Voilà, mais en tout cas, on a un beau palace en haut. Allons le voir. Non, il veut pas. Oula, non, mais c'est complètement bugué ce truc. Sérieusement, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais m'approcher du palace, moi. Bon, bah, on a quitté Marseille. Fly to space. Hop, de retour. Est-ce qu'on peut s'approcher de Paris là? Où est-ce qu'on est? Ah, ok, c'est plutôt par là. Ok, on a la France ici. Vers Paris. Non. Est-ce qu'on vise bien? Non, on est un peu au-dessus. Bref, voilà. Si on continue par là, on va se retrouver dans les champs de blé, je pense. Quoique, on va essayer. Et j'ai cet écouteur qui se barre. Je mettrai un casque la prochaine fois, j'essaierai. Ok, je sais pas trop où on est. Mais ça a pas l'air d'être super intéressant. Et il y a le bouton qui marche pas. Super, on peut pas s'arrêter là? Bon, bref. Voilà, on est au milieu. Ah, on a une route avec une voiture dessus qu'on arrive plus ou moins à distinguer. Voilà, bon, on a pas mal d'effets 3D, mais niveau modélisation des trucs, c'est pas tip top là, c'est pas super intéressant pour le coup. Donc on va passer à l'application suivante. Ah là, ça va devenir intéressant. YouTube. YouTube. Voilà. Alors là, les amis, là, on est au cinéma YouTube. Si jamais ça veut ne pas ramer, je sais pas pourquoi ça ramait. Mais et puis tu vas me couper cette musique parce que c'est un peu de la merde. Voilà. Et si ça permet de ne pas ramer, bon normalement ça rame pas. C'est peut-être l'enregistrement, j'en sais rien. Peut-être le fait que j'affiche l'écran sur le PC en même temps, j'en sais rien. Mais ouais, normalement ça rame pas. Voilà, là c'est plutôt fluide, ça va. Donc alors ce que je vous explique, on a notre écran de cinéma ici avec la vidéo qu'on choisit, la vidéo YouTube. Et puis on va jarter Booba après parce que disons que c'est pas vraiment de la musique quoi. C'est vraiment, bon, bref. Et puis on a les suggestions de vidéos autour par rapport à cette vidéo. Donc là si je vous montre, bon, on va prendre une vidéo ici. Voilà, ça nous affiche cette vidéo. Et puis là, ah bah pour le coup on a une vidéo en 3D. Ah, putain c'est super intéressant. C'est bien foutu. Il nous propose des vidéos ou alors c'est moi qui rêve. Non, c'est vraiment l'impression d'être. C'est vraiment ouais, l'impression d'être en 3D. Je sais pas. Ouais. Ok, est-ce que c'est des vidéos en 3D à côté? On va essayer les Simpsons là. Et tout ça, c'est des vidéos qui sont intégrées à l'application, hein. Même sans. Je crois même sans connexion internet, on peut les voir les vidéos. Ouais, c'est en 3D. La vidéo en 3D. Donc il nous propose des vidéos en 3D comme ça, c'est plutôt sympa. Bon, c'est pas de la grosse 3D, mais ça fait l'affaire quoi. Donc attends, je vais mettre juste une vidéo là ou là. Bon, ça va vous intéresser peut-être cette vidéo, j'en sais rien. Mais c'est juste histoire d'avoir l'écran de face. Alors voyons voir. Ouais, c'est de la 3D. Une petite 3D. Et là, en dessous, on a l'icône de recherche vocale. Ce qui fait qu'on va cliquer dessus et on va pouvoir rechercher une vidéo. Ça va faire notre barre d'URL, enfin barre de recherche YouTube. Si. Voilà. Andro Games. Wesh. Andro Games. Il me dit quoi? Andro Games. Ce qu'il me dit, ça a pas l'air d'être ce que je voulais. Bon, il m'a fait une recherche. Android, il a cherché. Oui, bon, je rappelle que j'ai un peu de retard un peu de décalage sur le son. Il m'a cherché Android. Bon, après, c'est peut-être. J'ai remarqué que la recherche, c'est pas tip top. Quand je dis Android Games, j'ai essayé plusieurs fois. Il m'a jamais trouvé Android Games. Mais parfois, il me trouvait Android Games. Ouais, bref. Par contre, quand je fais le rire jaune. Voilà, là il me fait une vidéo du rire jaune. Et puis là, autour, on a les vidéos suggestions et ça rame grave là.
C'est pas censé ramer, ça l'a jamais fait avec moi, je vois pas. Ok, bon là c'est fluide maintenant, c'était le temps de chargement. Bon bref, là on a autour des vidéos suggestions. Pourquoi je tiens là cet écran, hein, c'est vraiment pour... Voilà, et puis on a voilà notre vidéo. Bon, c'était vraiment une impression de 3D en fait tout à l'heure, parce que là j'ai l'impression que c'est en 3D aussi, puis je doute si lui fait ses vidéos en 3D. Je sais pas, en tout cas c'est sympa de voir les vidéos comme ça, et puis je vais remettre l'écran en face. Oui, bah toi, pourquoi s'il parle du viewport là. Ok, bah, on va arrêter avec ça. T'es cool mon gars, mais YouTube c'est fini pour aujourd'hui. Alors, Photosphère. Photosphère c'est une application sympa. Là c'est vraiment sympa dans le genre utile, cool. C'est avec YouTube, c'est les deux applications que je préfère dans ce truc. En fait, vous voyez, l'application photo de Google, elle permet de faire des vidéos en 360 degrés. On va prendre la photo suivante. Là, c'est mes propres photos. Et puis, cette application-là, elle permet de les visionner. C'est-à-dire que là, je suis dans la photo que j'ai prise, quand elle s'affichera. Voilà, ça, c'est une vidéo que j'ai prise. Oui, je suis resté là pendant 2 minutes à tourner autour de moi, à prendre les photos une par une. Oui, et oui, ça donne ça. Et oui, je me suis loupé un peu derrière. Et non, je n'ai pas d'autres photos. Donc là, si vous voulez, on est en Normandie, dans une ruelle. Et c'est des photos que j'ai prises moi-même avec la fonction photosphère de l'application caméra Google. Et puis ça donne ça. Je trouve que l'effet est vraiment sympa. On a l'impression de vraiment être dedans. Ça fait un autre effet que si on regarde la photo depuis l'application de son téléphone, quoi. C'est vraiment sympa. Et puis je tiens à préciser aussi qu'au niveau des lentilles, je l'ai noté ça, bon là on l'a pas tellement vu parce qu'il n'y avait pas de trucs marqués trop sur les côtés, mais faut vraiment bien être en face des lentilles pour pouvoir voir s'il y a des trucs décrits sur le bord de l'écran. Si on n'est pas bien au centre de la lentille, on peut pas bien voir, ça sera flou sur les côtés. Donc disons que si, et puis même quand on est bien au centre, disons que si la lentille elle est là, disons que l'image elle est comme ça, on verra par exemple ça de bien net, et puis le reste qui est là, ça sera légèrement flou. Bon, on n'y fait vraiment pas gaffe. De toute façon, si on est gêné par quelque chose, ça sera par le confort du truc avant, je suppose. Mais voilà, je tenais à préciser ça. Donc, c'est niveau immersion, c'est sympa, mais je pense que c'est vraiment pas au niveau encore de ce qu'on peut avoir avec par exemple l'Oculus Rift sur PC. Mais ça donne un rendu vraiment sympa. Donc on va passer à la dernière application. Voilà, je dois pas avoir l'air con en faisant ça pour changer d'application, mais bon. Allez, Street View, on est sur la dernière. Et donc là, fait une petite visite de Paris. Mais une petite, voilà, on va s'arrêter. Hop, 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 hop. Et on a un bus. Recueil social. Jamais vu ce bus. Bon, bref. Et c'est du Street View, mais c'est pas le Street View qu'on connaît sur PC. On peut pas choisir exactement où on va. C'est si on veut une vidéo où il y a dû avoir une voiture de Google qui avançait. Et puis ils ont fait un petit tour de pâté de maison comme ça. On va faire le petit tour. Et on peut voir que ça, quoi. On n'a pas d'autre choix. Ce qui fait que sur ces photos-là, on peut s'arrêter pile où on veut et puis regarder autour de soi. C'est sympa, mais si vous voulez regarder chez vous, la rue de dehors de chez vous, de cette façon, la meilleure façon de faire, c'est encore de sortir de chez soi. Ah ouais, de rien. Mais c'est comme ça, hein, je vous donne la solution. Mais ouais, c'est la seule solution pour le moment. Si vous voulez savoir ce qu'il y a dehors chez vous, c'est de sortir, effectivement. Mais ouais, là c'est sympa. La qualité des photos est pas tip top. Bon, c'est qualité Street View quoi, mais niveau effet, bon, franchement c'est sympa. Je vais avancer un peu, c'est de ce côté là. Hop, on va avancer encore un peu ici. Non, vraiment c'est cool, on peut vraiment regarder partout. Et bon, bah, c'est restreint à ce pâté de maison quoi. On peut pas encore se balader dans Paris comme ça. Et puis bon, on va s'arrêter là. Là on a fait le tour de l'application, je vais avancer encore un petit peu, hop, peut-être ici. Ouais bon, ça sera pareil, hein. Le système est le même, on peut voir autour quoi. Vraiment on peut...
à regarder où on veut. L'angle de vision qu'on veut. Voilà, voilà. En tout cas, hop, on quitte l'application. On se retrouve sur le menu. On va enlever ce truc là. Si j'arrive à l'enlever. Waouh. Ah ouais, il fait nuit. Ah, je l'avais pas remarqué. Enfin, il fait nuit, ça a dû baisser la luminosité là, grave. En tout cas, j'espère que vous aimez cette vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis sur ce machin qui est le cardboard. Donnez vos premières impressions par rapport à cette vidéo, à donner vos propres impressions si vous avez acheté ce cardboard et que si vous voulez donner vos propres impressions. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter. Et puis, bah, allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Eh bien salut à tous, c'est Fali Thomas pour Drogames.fr. Aujourd'hui on va faire une vidéo sur le cardboard. Donc évidemment si vous avez regardé le tutoriel et l'unboxing sur le cardboard que j'ai reçu avant-hier, vous êtes demandé sûrement à quoi sert ce truc, qu'est-ce que c'est que ce truc, est-ce que c'est un équivalent de l'Oculus Rift sur PC. Alors bon, c'est une solution mobile et aujourd'hui on va faire une petite vidéo dessus pour voir un peu ce que ça donne. Donc voilà le truc, ouais, bon, il y a les traces du front, ça... Ah ouais, il fait chaud en ce moment, il y a pas... voilà quoi, c'est du carton. Donc le truc, il est comme ça. J'ai mis une petite lanière dessus, je me suis débrouillé, j'ai trouvé ça chez moi. C'est pas du tout fourni avec, hein, je l'ai passé, je vais l'accrocher à ma tête comme ça. Bon, j'ai essayé, ça tient. On va faire avec, et puis on va voir, aujourd'hui, on va pas faire de jeux encore, je vais faire des jeux, bon, évidemment, la chaîne est sur le thème gaming, mais je vais faire des jeux sur les prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va juste regarder l'application de Google. Que Google donc fournit sur le store pour montrer un peu le concept de ce cardboard. Et donc on va voir ça, comment c'est présenté. Donc je vais faire en sorte de filmer en même temps l'écran de mon téléphone que je vais mettre à l'intérieur. Faire en sorte aussi d'écouter le son, accessoirement le son qui ressort du téléphone. Et puis en même temps me filmer moi comme vous me voyez là actuellement. Pour que vous me voyez, voilà. Et puis comme il commence, ouais, on est en fin d'après-midi. Si jamais il y a la lumière qui descend petit à petit, c'est que le soleil se couche. Bon, ouais, il est 19h30, donc ouais, je pense que la luminosité va vite baisser. Vous avez un fond blanc derrière, donc non, ça ne devrait pas poser de problème. Vous devrez continuer à me voir. En tout cas, allez, on y va. Ok, donc là on est dans l'application de Google, l'application de présentation qu'ils ont fourni pour présenter un peu le concept de ce cardboard. Donc on est là dans le menu interface, donc vous voyez là je suis à gauche, là je suis à droite, et puis quand je bouge la tête, bah voilà, ça, je me déplace dans leur menu. Et puis je peux sélectionner comme ça, et puis pour sélectionner en fait il y a le petit aimant, normalement vous le voyez ici, je sais pas trop si je vous montre bien là, mais là c'est l'aimant, et puis quand je le baisse, là, ça sélectionne l'application qui s'ouvre. Et puis ça, on verra ça tout à l'heure. Voilà, hop. Et puis vous voyez, enfin, normalement, je suis censé le lever comme ça, le truc. Mais comme bon, je l'attache à ma tête, donc je suis obligé de baisser la tête comme ça pour quitter l'application. On va pas faire le tutoriel, on va commencer directement par la première application. Donc on va vraiment faire un tour de l'application. On va s'arrêter là. Enfin, on va juste faire ça pour cette vidéo. Ensuite, les prochaines, je verrai. On va commencer par... Allez. Et là, on a le Beethoven. Ouais, ça serait pas plutôt genre un genre de harlequin avec toutes les couleurs là? Non. Bon, n'empêche que c'est bien foutu. Là, on voit vraiment l'effet 3D. On a l'impression d'être dedans si on veut. Et non, franchement, rien à dire. Et pour ce qui est de l'immersion, d'ailleurs, je vais en parler tout de suite. Alors, pour ce qui est de mes premières impressions sur l'immersion, alors, pour quitter l'application parce que là on a fait le tour. Alors, on a vraiment l'impression d'être dedans avec l'effet 3D et le fait que ça soit nos retours. Mais bon, là j'ai moins de lumière autour vu que ça commence à être l'après-midi. Mais quand je l'avais essayé en journée,
Il y a la lumière quand même qui rentre autour des yeux. Ça fait pas bien le contour du visage. C'est pas comme l'Oculus Rift où le truc qui plaque bien. Enfin, il y a du caoutchouc partout pour ne pas laisser passer la lumière. Enfin, ou alors très très peu. Là, bon, ça donne à peu près le même effet, mais c'est moins, bon, disons moins profond quoi. On voit quand même, hein, si on regarde, on voit facilement les contours des yeux. Les lentilles, elles sont pas pile sur les yeux, donc évidemment, si je vais plutôt aller par là, allez, on va entrer. Bon, celle-là, elle est intéressante, donc je vais finir de parler avant. Donc on voit le contour des lunettes. Et voilà, mais bon, si on se concentre, enfin, comme on est bien concentré sur l'image en fond en 3D, bah au final ça gêne pas trop. Et puis pour un truc, sachant que c'est un truc mobile, sans trop de prétention, enfin sans trop quoi, sachant que celui-là il a 2,50€, bah moi, bah, ça, à ce prix, moi ça me dérange pas. Allez, on va passer au Windy Day. Alors là, c'est un concept assez intéressant quand il se lancera. Parce on est dans une petite animation en 3D. Ouais, là, la luminosité d'un coup, le blanc, là, ça pète un peu les yeux quand on s'y attend pas. Et donc là, si je trouve notre petite souris. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Non? On est censé avoir une souris ici. Elle est là. Ah ouais, elle est derrière, ils sont pas fait chez eux. Bon bah vous me voyez de dos, hein, c'est... Ah bah non, elle va arriver par là. Non. Ah ouais, mais c'est pas pratique là. Normalement, on le voit de face ce truc. Et du genre, j'ai pas à me tourner comme ça quoi. Bon. On va faire comme si de rien n'était. Hein. Vous me voyez de dos, mais c'est pas grave. Et là, voilà, on a une petite animation en 3D, en 360 autour. Le petit tour guide. Donc là, il nous présente le palais de Versailles en mode 360 degrés, en mode sphère, photosphère. Et donc là, bah, je regarde un peu autour de moi et bah, on est dedans quoi. Les photos, nous ont mis des photos en 3D, donc ça donne vraiment l'impression d'être dedans. Bon après la qualité des photos est pas tip top non plus, et mais voilà, on a l'impression, on a une bonne impression quoi. Et puis par contre le confort du casque, le truc c'est en carton sur le nez. Euh, bon, on le sent bien hein, sur le nez, hein, et puis je l'ai peut-être légèrement trop serré, bon c'est pas grave. Je leur montrerai de temps en temps parce que si ça me fait un peu trop mal, mais parce que ouais, ça fait un peu mal avec le temps, mais bon, voilà, on va changer de salle. Allez, appuie sur ce bouton, voilà. Donc là, on est à l'intérieur de ce palais de Versailles. Et là, on a notre Marie-Antoinette. Je précise que vous avez le son en direct, mais moi, je l'ai en décalé parce que le temps que ça aille sur le PC, ouais, bon, c'est magique. Hein, l'image de mon téléphone, il n'y a rien de connecté là, mais elle est sur mon PC, puis voilà, le son revient, et puis je l'ai pas en même temps, quoi. Mais voilà, on est à l'intérieur du palais de Versailles quand on a mis Marie-Antoinette derrière ici sur le tableau. Et puis d'ailleurs, bon, on peut voir un peu partout. Hein. Bon, peut-être pas les pieds, j'ai pas de pieds. Voilà, je suis invisible. Par contre, on a le plafond bien. Allez, next. Voilà, bah bonjour Marie-Antoinette, enchanté de vous connaître. Et This very famous painting shows the ouais, bah, last c'est queen plutôt of pas mal. Versailles and her three children. C'est plutôt 5 pas years mal. later, Marie-Antoinette was Bon, j'ai perdu un executed during écouteur, the c'est pas French grave. Revolution. Ouais. Bon, on va passer à la salle suivante. Là, on est dans la chambre du roi. We are Oui, bon, now à force in the king's à force de le bedroom, regarder, bah, je in the connais center maintenant. of Hein. the palace. Each morning, the king will wake À up force de le and regarder, follow je the l'ai hall fait 3 court fois. and be 3 dressed fois up pour le nombre de publicly. vidéos ratées parce que j'avais enregistré et puis On voilà your quoi. right, Bon, above là the j'espère que fireplace, normalement c'est censé enregistrer puisque you là can see a statue of Louis XIV, c'est sûr que ça king enregistre who built vu que ça passe Versailles. par le PC. Bon là vous He voyez inherited a bien. small castle from his father and, À within part a mon few écouteur qui se decades, barre, mais bon turned voilà. it into the biggest palace in the world. Allez, salle suivante. Je sais pas si ça vous intéresse spécialement hein, le palais de Versailles, mais voilà, c'est sympa pour présenter quoi. Si jamais vous voulez un peu The Hall of visiter le palais de Mirrors Versailles is the sans greatest bouger de chez vous, bah, masterpiece of cette Versailles. application est faite pour quoi. Vous At pouvez that visiter time, 4-5 salles du mirrors palais were de very Versailles. expensive Puis là and a on a great technological la salle des achievement. miroirs là, avec la vue dehors For de ce côté. centuries, these mirrors have seen Et all on voit au fond de parties, la salle the French Revolution,
and millions of Je visitors, sais quoi, c'est une porte au fond, je sais pas. including our Ouais, on c'est une street porte. trolley, which you can see Je reflected la in vois, the mais mirror on the right. j'ai l'impression que le truc il est pas bien Hope you placé. enjoyed the tour. Intérieur, bon. Ah, je me vois pas dans le miroir. Et genre, c'est comme si j'étais là, mais ça reflète pas quoi. C'est ouais, bon. Allez, salle suivante. Et puis ça s'est déplacé. Tout à l'heure, j'étais tout droit ici. Enfin, c'était là, mais là, le tout droit, il est là. Ouais, bref. Allez, salle suivante. Ok, il n'y a pas de salle suivante. C'était la dernière salle. Donc alors, on va faire l'application Exhibit. Donc cette application, c'est un truc qui va nous présenter. Puis je l'ai vraiment pas droit le truc. Ah là c'est mieux. Plus comme ça même. Ah voilà, très bien là. Ok, on va faire Exhibit. Ah là c'est parfait. Alors là, bah, il nous montre un peu la modélisation d'objets. Donc là on a un truc qu'ils appellent Octrattle. Je sais pas trop ce que c'est. Non, je sais pas trop, mais en tout cas on peut le voir de tous les côtés. On bouge la tête et puis on le voit vraiment comme on veut quoi. Ah. Ouais, voilà. Allez, faire la suivante. Ok, là on a un masque du Vatican. C'est bien foutu. Ça m'intéresse pas spécialement, mais c'est bien foutu. Faut reconnaître que il y a du potentiel, il y a du gros potentiel même. Puis j'ai mon écouteur qui se barre et puis j'ai perdu l'autre truc, je l'ai senti qu'il est tombé l'autre truc. Bon bref. Bon, c'est au masque suivant. Voilà, c'est un défilé de masques, hein, je vous préviens tout de suite. Masque du chef. Chef's masque, ouais. Il porte vraiment ses masques. Parce que le premier, il avait pas de trou pour les yeux. Hein. Je sais pas si c'est juste des objets de décoration, ou c'est vraiment des vrais masques, mais ouais, je me baladerai pas avec ça. Bon. Allez, masque suivant. Masque du visionnaire. Olé. Coucou le visionnaire. Ça va ou quoi? Enchanté de te connaître. Maintenant, je suis toi. Toujours. On peut voir vraiment partout. Bon, il y a du blanc sous les pieds, mais bon, c'est pas trop un problème. Et j'ai mon écouteur qui se bat. Bon, attrape son chapeau. Allez, vas-y, rattrape ton chapeau. Ah bon, t'as volé ton chapeau maintenant? Regarde, je te le donne. Vas-y, va, prends ton chapeau. Prends ton chapeau, allez. Oui, oui, n'aie pas peur. Allez, vas-y. Vas-y, prends-le. Prends-le, c'est ton ami. Je te remercie pas. Oh, bah, il se renvole. Oh, bah, c'est déjà fini. Ok, bon, bah, c'est fini. Donc, on se retrouve dans le menu. C'est vraiment une petite animation sympa. Bon, après, faut voir quand on pourra voir des films comme ça, si on pourra voir des films carrément en 360 comme ça. Je sais pas si ça existe, mais bon, ça peut s'avérer intéressant si, bien sûr, on peut choisir du côté où on le regarde, parce que là, se retourner, c'était pas pratique. C'est la première fois que ça me fait ça, mais bon, je sais pas si on sait pas censé le faire, mais bon, voilà. Si ça bug comme ça, j'espère qu'on qu'on peut le recadrer, qu'on pourra le recadrer ensuite après, parce que là, c'était pas pratique pour le regarder comme ça. Bon, sauf si on est debout, après, ça dérange pas trop, quoi. On peut facilement tourner autour de soi, mais bon. Allez, on passe à Google Earth. Enfin, entre guillemets, quoi. Parce que vous allez vite voir que le Google Earth, c'est pas trop le Google Earth qu'on attend. Ah bah là, on est en pleine ville avec des immeubles. Peut-être à New York, j'en sais pas, j'en sais rien. Mais les fois où j'avais essayé, on s'était retrouvé en plein désert ou je sais pas trop où. Et ça a l'air de correspondre. Hein. Ça a l'air de vraiment être Google Earth, avec les vraies rues et tout. Mais niveau qualité, c'est pas top du tout. Et les chargements sont vraiment longs en fait. Je suis jamais resté vraiment jusqu'à la fin d'un chargement vu que c'est vraiment long. J'ai même pas essayé de laisser le téléphone de deux côtés pour voir si ça finit de se charger un jour. Mais voilà, vous voyez que les chargements, bon, c'est vraiment long. Si vous allez sur Google Earth avec vous-même la vraie application Google Earth sur votre portable,
ça sera 10 fois plus rapide quoi. Et puis vous pourrez facilement choisir là où vous voulez aller. Là, pour aller quelque part, alors disons qu'on veut se déplacer par là-bas, on va faire un clic avec l'aimant et on est censé voilà, se déplacer petit à petit. Bon, c'est pas la folie quoi, mais c'est sympa. Ça montre qu'il y a du potentiel. Après, de là à être utilisé tous les jours, j'en suis... Voilà, en plus il y a un bug. J'en suis pas du tout convaincu. Ah non, c'est peut-être pas un bug, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est pas